Nous sommes dans l'arène IDFM en Ile-de-France. Deux guerriers s'affrontent pour gagner des appels d'offres. Qui de Keolis ou Transdev gagnera ce combat? Voici l'analyse du modèle économique qui gagne. Beyond the battle! Hey! I was waiting for you. This is the path of my destiny. Come on! Let's turn up the heat! Round one. Kick! Fight! Shoryuken! Shoryuken! Deep tail! Shoryuken! 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 Now the fight's begun! Shoryuken! Good. Vous l'aurez compris, j'ai commencé la vidéo par une métaphore avec comme référence le célèbre jeu Street Fighter. Valérie Pécresse a lancé le grand tournoi de l'ouverture à la concurrence. Le combat acharné des grands groupes a commencé. Le match analysé ici sera un gros contrat dans les Yvelines, exploité par Transdev depuis des décennies, remporté par Keolis en 2021. Dans ce cas précis, nous allons tenter de comparer et comprendre un combat de concurrence gagné ici par le modèle économique Keolis. Les données que je vais vous communiquer sont réelles et remontées par des salariés ayant vécu les transferts. Je les présente sans les interpréter. Regardons maintenant les secrets d'une victoire. Après appel d'offres, la candidature retenue est l'offre la moins chère. Keolis gagne le lot sur le critère économique essentiellement. Profitant de la règle de sous-traitance, elle transfère 124 salariés Transdev vers une filiale de 30 salariés. Cette filiale passe donc de 30 à 154 salariés. Vous avez à droite la perdante, l'ancienne exploitation Transdev en contrat CT3. À gauche, Keolis, vainqueur de la nouvelle DSP. On va analyser l'avant et l'après. On commence donc par l'organigramme de chacun. Pour la filiale perdante, un dépôt de 136 salariés, une directrice, un responsable d'exploitation, un adjoint à l'exploitation, une secrétaire de direction, 3 chefs de secteur, un agent planning, un formateur local, un commercial local, un bureau d'études local. Beaucoup de moyens humains à l'exploitation pour Transdev, le perdant. Vous allez voir que chez Keolis, la filiale gagnante, on voit les choses autrement. Pour 4 dépôts, 156 salariés, il n'y a qu'un seul directeur. On fait économie de 3 directeurs. Un responsable d'exploitation. Pour 156 salariés, 4 dépôts, on fait économie de 3 chefs d'exploitation. 2 adjoints à l'exploitation dispatchés sur 2 dépôts. Un chef de secteur, 2 agents planning, un formateur groupe, un commercial groupe, et un bureau d'études groupe, là où encore on fait des économies. Sur l'entretien des véhicules, pour la filiale perdante, un parc de 100 véhicules, un chef d'atelier, un adjoint, 4 mécaniciens, un carrossier, 2 agents signalétiques, un agent matériel embarqué et un pompiste. Encore une fois, la filiale gagnante Keolis fait des économies sur les effectifs. Pour un parc de 130 véhicules, 2 chefs d'atelier dispatchés sur 2 dépôts, 6 mécaniciens dispatchés sur 2 dépôts, un agent signalétique, un matériel embarqué groupe et le pompiste. Sur le salaire d'embauche, la filiale perdante Transdev, un conducteur pouvait atteindre 2066 € bruts avec les variables. Chez Keolis, la gagnante, le conducteur est à 1750 brut avec les variables à l'embauche. Sur l'organisation de travail,
Modulation 2 semaines 70 heures. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 70 heures pour Transdev. Modulation 4 semaines 140 heures. Heures supplémentaires se déclenchent au-delà de 140 heures pour Keolis. Sur le repos, travail un week-end sur 2. Ça veut dire 3 jours de repos sur 14. Et c'est exactement la même chose pour Keolis. Un travail un week-end sur 2, 3 jours de repos sur 14. CSE, subvention ASC. Le budget social de Transdev, la filiale perdante, était de 1,3% de la masse salariale. Quand chez Keolis, la filiale gagnante, le budget social est à 0,4% de la masse salariale. Et encore des économies. Sur la gestion des lignes, service optimisé au maximum sur les temps de parcours, au lepied, temps de pause, coupure, et exactement la même chose pour Keolis, la filiale gagnante. Concernant l'intéressement et la participation, pour Transdev, la filiale perdante, la participation était de 250 € en moyenne, avec un intéressement à 300 €. Pour la filiale gagnante Keolis, la participation monte jusqu'à 700 € et l'intéressement 250 € en moyenne. Keolis semble redistribuer mieux. Sur les méthodes de management, pour la filiale perdante Transdev, très militaire, strict et rigide, des salariés sous pression. Pour Keolis, la filiale gagnante, moins de pression, laisse beaucoup plus d'initiative aux salariés, méthode multitâche. Recours aux intérimaires, on est à 5% pour la filiale perdante Transdev, 35% pour la filiale gagnante Keolis. Et enfin, on finit avec la qualité de service, ce pourquoi ces grands groupes sont payés. Pour la filiale perdante Transdev, avant ouverture à la concurrence, les usagers mettent un 4 étoiles. Après ouverture à la concurrence, chez Keolis, les usagers mettent 2 étoiles. La raison à cela, des pics de 8 incidences sur ligne en une journée pour Transdev, la filiale perdante. Des pics de 54 incidences sur ligne en une journée pour Keolis, la filiale gagnante. Voilà, c'est la fin de cette démonstration. J'espère qu'elle sera utile pour mieux comprendre les conséquences de l'ouverture à la concurrence. La morale de l'histoire, c'est que la région Île-de-France décide d'exécuter les ordres d'une directive européenne en mettant en place une mécanique d'ouverture à la concurrence. Par cette nouvelle architecture, la région négocie des contrats à bas coût, donc elle fait des économies. Les groupes qui gagnent le marché vont devoir ensuite rogner quelque part pour rentabiliser. Et quelle est la cible idéale? Les effectifs, les acquis sociaux des salariés, le matériel, une cadence de travail optimisée. C'est un cercle vicieux dans lequel les conditions de travail se dégradent, poussant les salariés à quitter le métier. Donc au final, les dindons de la farce de l'ouverture à la concurrence sont les salariés d'une part et les usagers d'autre part qui subissent l'absence de conducteurs et les conflits sociaux. Le constat est le même partout en Île-de-France. Quel que soit le groupe qui gagne des lots, Transdev, Keolis ou RATP Dev, la nouvelle organisation est catastrophique.